Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'Obsa, journal du vendredi 15 novembre, avec hier, jeudi, le constructeur aéronautique EADS qui publiait ses résultats trimestriels. Et après d'excellents exercices pour les périodes précédentes, cette fois-ci EADS s'est montré plus prudent, notamment en ce qui concerne ses prévisions annuelles, avec un flux de trésorerie attendu négatif fin 2013, négatif de 1,5 milliard d'euros. Alors malgré tout, le bilan trimestriel est plutôt bon pour EADS, avec un chiffre d'affaires en progression de 11% et un bénéfice d'exploitation qui lui gonfle de 26% à 663 millions d'euros. D'ailleurs, à la Bourse de Paris, le titre de EADS prenait 1,89% à 52,74 €. Dans des marchés bien ancrés dans le vert, puisque le CAC 40 gonflait de 1,04% à 4283 points. Quant à Bouygues, de son côté, elle touchait son plus haut depuis près de 2 ans à 29,51 €, soit une hausse de 6,23% pour son titre, conséquence d'un bénéfice net en hausse de 26% au troisième trimestre 2013 pour le télécom Bouygues. Aux États-Unis, maintenant, nouveau record pour le S&P 500 et le Dow Jones. Ils ont confirmé leur pic historique établi jeudi, des progressions pour ce jeudi d'environ 0,34 et 0,47%. Autant dire que les marchés américains ont très bien accueilli le premier grand test de Janet Yellen. C'est elle qui va remplacer fin janvier Ben Bernanke à la présidence de la Réserve fédérale. Et ce jeudi, elle rencontrait les membres du Sénat pour parler évidemment de la politique monétaire de la Fed. Une politique que Janet Yellen a soutenue dans son discours, un discours très politique qui n'a rien réellement apporté de nouveau. Mais lorsqu'on a demandé à Janet Yellen quand allait s'arrêter cette politique très accommodante de la Fed, elle a tout simplement répondu qu'un jour ou l'autre, elle allait changer. Autrement dit, elle considère qu'actuellement, l'économie américaine n'est pas encore prête pour évoluer sans filet. Et puis enfin, du côté des statistiques aux États-Unis, le chômage hebdomadaire a reculé, mais moins que ce qui était prévu, avec 339 000 inscriptions cette semaine. Quant à la balance commerciale des États-Unis, elle affiche un déficit de 41,8 milliards de dollars. Pour terminer maintenant, comme à chaque fois, la valeur à suivre. Et aujourd'hui, c'est le groupe télécom Alcatel-Lucent. Graphiquement, son titre reste fortement orienté à la hausse et se maintient dans un canal ascendant. De plus, les moyennes mobiles et le RSI journalier apportent leur soutien. Du coup, tant que les 2,45 € restent support, une poursuite de la progression est attendue vers 3,32 € puis vers 3,70 € en extension. La stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur est l'achat du warrant call Alcatel-Lucent à D018T d'Unicredit. Son prix d'exercice 3,20 €, sa date d'échéance le 7 mars 2014. Fin de ce JT des produits de bourse. Je vous donne rendez-vous lundi. Passez un excellent week-end.